AFT Technoprog et coprésident de l'association HEARS, Healthy Life Extension Society. Ensuite, Daniel Philippe de Sudre, chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut neurocognitif et auteur de science-fiction. Et Miroslav Radman, professeur émérite à l'Université de Descartes, biologiste, généticien, membre de l'Atelier des sciences et fondateur de l'Institut des sciences de la vie active. Miroslav Radman, on va commencer avec vous. Vous étudiez depuis 45 ans le phénomène d'auto-réparation de l'ADN et vous estimez qu'avec davantage de budget, votre institut pourrait comprendre le mécanisme du vieillissement d'ici 4 ou 5 ans. Alors comprendre ce que ça veut dire pouvoir enrayer ce mécanisme et définissez-vous la clé de l'immortalité, si on dit mortalité, parce que j'ai cru comprendre que c'était une nuance importante. Merci, simple comme question. Oui. Je crois qu'il est utile de se rendre compte que quand on est jeune, ce n'est pas qu'on est constitué de molécules différentes, plus robustes que quand on est vieux. Que l'organisme humain, chaque cellule, est sujet à un renouvellement moléculaire et autoréparation tout à fait impressionnant. Par exemple, chacune de nos cellules va devoir réparer en 24 heures de 10 000 à 50 000 lésions chimiques. Tellement fragiles sont les molécules de la vie. Et ça, c'est l'ADN. Les protéines sont encore plus fragiles. Donc, ça vous fait sur 10 puissance 14, ça vous fait 1 milliard d'actes microchirurgicaux de réparation d'ADN pour le corps humain en 24 heures. 1 milliard d'actes de microchirurgie, de réparation des défauts chimiques, des lésions chimiques spontanées qui se passent dans le corps humain. Et ça encore, c'est facile, c'est simple, parce que l'ADN a 2 brins, et ça permet de travailler sur un brin, de couper, réparer, remplir, parce qu'il y a la matrice de l'autre côté, il y a 2 brins d'ADN. Pour les protéines, c'est encore plus cher. Les protéines sont des molécules qui font tout dans la vie, absolument tout, inclus leur propre synthèse et leur propre renouvellement, donc la réparation de l'ADN, c'est des protéines. Et dans le cas de dégâts aux protéines inévitables, comme oxydation, c'est la rouille, c'est la corrosion du matériel biologique, et on n'a pas deux molécules identiques où une peut servir de matrice pour l'autre. Il faut prendre toute la protéine oxydée, jeter à la poubelle, dégrader, recycler ce qui est recyclable et resynthétiser la nouvelle. Pendant que ça marche bien, toutes les fonctions marchent bien, nous sommes jeunes par définition, ayant chronologiquement 80 ans ou 5 ans, étant un vieux nématode de 2-3 semaines, ou Jean Calment à 120 ans. Donc, quand on vieillit, je vous parle de ce qui est mesurable, quand on vieillit, c'est le rythme de renouvellement des protéines qui font tout le travail, encore je vais répéter, c'est le rythme qui se ralentit. Donc, pendant que ça tourne vite, renouvellement des protéines, la cellule est en pleine forme, l'organe est en pleine forme, l'organisme est en pleine forme, et on peut s'appeler jeune, on fonctionne en jeune. Quand ça s'est ralenti, le niveau résiduel des protéines oxydées augmente exponentiellement avec l'âge, comme la courbe de Gromberg de mortalité et morbidité, et ça finit, vous savez, comme ça finit. Alors, une mort dans la fausse souffrance. La contribution de mon groupe à Split, je suis allé là pour être tranquille, une sorte de travail scientifique underground, c'est qu'on a compris que la cause du vieillissement est simple, mesurable, influençable, et c'est la corrosion des protéines. Ce qui est compliqué dans la recherche du vieillissement, c'est parce que c'est
très très compliqué, c'est les conséquences de cette cause simple. Et les conséquences sont compliquées parce que l'organisme humain est compliqué. C'est le diagnostic de la complexité de l'organisme et non pas des causes. Donc, si les causes sont mesurables et sujets à l'intervention, pouvons-nous intervenir. Pour ça, il faut vouloir croire que le vieillissement est réversible. On ne peut pas seulement l'arrêter, mais qu'on peut faire marche en arrière. Comme la mauvaise nouvelle augmente exponentiellement avec l'âge,